Maintenant, nous allons vous lire des extraits de Se départir de Louise Caron, pardon, excuse-moi. C'est rien. Qui est ici, avec la caméra. Alors, à moi l'honneur, les éditions Mon Petit Éditeur. Ne pas se plaindre. Habiter Paris demeure un privilège. Avoir un boulot devient un privilège. Le visage de la femme agenouillée, quand on ne la regarde pas, prend une expression différente. Elle tourne vers l'enfant des yeux tueurs, rejetant sur lui une part du malheur qui la frappe. Le bébé a cessé de crier. Il s'est peut-être assoupi, peut-être qu'il est mort. Je pense ça. Je m'approche. Prestement, elle pince le petit bras maigre pour susciter de nouveaux pleurs. Son geste casse net mon élan de générosité. Je me détourne, horrifiée, sans pitié, comme les autres. Un homme, tout en lainage délavé, laisse son chien crotter à mes pieds. C'est étrange, une grande ville. Tout le monde vit sous le regard des autres dans l'indifférence générale. J'ai parlé tout haut. Il me répond goguenard. Vous bilez pas, c'est pas son gosse. Ils vont venir la chercher tout à l'heure avec une camionnette et en livrer une autre à la place, avec un autre mioche. Ce sont des gangs. C'est comme ça que ça marche. Ils exploitent la pitié des gens, la cour des miracles, l'opéra de Katsu. Moi, ces gens-là, je les mettrais dans un charter, direction les Balkans, ou au pied d'un mur face à un fusil. Et si on dit ça, on passe pour un nazi. Rhétorique d'un Français moyen qui votait PC avant que les usines restructurent. Démagogie du discours. Tentation des extrêmes. Il ajoute, je vous le dis franchement, ma petite dame, pas de pitié pour les canards sauvages. Boiteux. On dit canard boiteux. Je m'éloigne en haussant les épaules. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce spécimen si caractéristique de notre société occidentale mondialisée? Évoquer les dangers du discours xénophobe? Faire de la philosophie de trottoir? Lui rappeler qui était Hitler, Staline, Mao, Salazar, Pol Pot, Pinochet? Ce ne sont pas les noms qui manquent. À quoi bon? Donc toujours un extrait de Se départir de Louise Caron. Olivier a commencé son récit un verre à la main. Tout le monde l'écoutait. Pourtant, à part moi, ils la connaissaient tous, l'histoire du loup. C'était en août 76. Il faisait un temps lourd et moite depuis une semaine. Un temps à trombe d'eau. Ça n'a pas manqué. À 10 heures, la pluie a commencé à dégringoler. Des gouttes grosses comme ça, comme des bouses. Il a fait un geste avec les deux mains. Tu ne me crois pas, pourtant c'est vrai. On connaît des orages comme ça dans les montagnes de Lozère. Mais chez nous, une pluie pareille en plein été, c'était déjà un événement. J'ai pensé que le temps était détraqué. On ne parlait pas encore de trous dans la couche d'ozone, mais on disait que c'était les satellites qui foutaient le bordel dans notre ciel. Bref, ça tombait de plus en plus fort. Je me suis réfugiée dans une galerie. Tu sais, les anciennes galeries de mines, une caforne où se planquent les chasseurs de Singla. Je me suis assis, le cul au frais sur la terre battue.
Pour patienter en attendant la fin de l'orage, j'avais sorti du pain et une saucisse pour casser la croûte. À un moment, j'ai cru entendre des bruits bizarres. La pluie faisait un tel raffut que j'ai continué à manger. J'étais pas tranquille quand même. J'ai tendu l'oreille. Le bruit venait de derrière. J'ai songé que c'était de l'eau. Il y a souvent des infiltrations dans ces galeries. Puis, j'ai entendu un cri, un hurlement suivi d'une plainte déchirante. Là, j'étais certain que c'était pas de l'eau. C'était pas le ploc-ploc des gouttes, croyez-moi. Peut-être un ragondin, j'ai pensé. Pafaro, j'ai attrapé mon sac et je suis sortie de la galerie en courant. Le reste de mon pain est tombé devant la mine. J'ai pas pris le temps de le ramasser. Sous la pluie, j'ai grimpé au-dessus des chênes pour avoir la vue dégagée sur le boyau. Je suis restée là, à attendre assez longtemps pour être détrempée. À un moment, quelque chose a bougé vers l'ouverture du boyau. J'ai aperçu une chose grise qui se traînait sur le chemin boueux. Un chien galeux ou un renard. Non, pas un renard. Par ici, les renards sont roux, pas gris. Une bête maigre, les flancs creux, les poils collés, de l'écume aux babines. La rage, j'ai pensé. C'était possible. Mais le plus atroce, c'est que la bête ne marchait pas. Elle rampait. Tu le croirais pas. Projetée du cul vers la tête. Devant, 2 moignons sanguinolents. C'était un loup. Il s'était pris dans un de ces pièges à mâchoire d'acier. Il avait dû se ronger les pattes avec ses crocs pour s'échapper. Ce n'était pas beau à voir. Le loup a regagné lentement la caverne avec le reste de mon pain dans la gueule. J'aurais voulu le soigner, mais comment faire sans qu'il me bouffe? Je suis revenue ici, tout bouleversée. Tu peux demander à Nicole. Quelques mois plus tard, Pierre-Élie du Mas-Neuf m'a montré une photo prise près des mines. J'y ai vu mon loup, allongé sur le flanc, ses 2 moignons recroquevillés, morts. J'en ai pleuré comme un couillon.